Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est ChatGPT, mais sur Amiga classique. Ce qui est très sympa, c'est que ça utilise la synthèse vocale d'origine de l'Amiga, ce bon vieux Say. Moi, je l'ai connu avec le Workbench 1.3. Hello World. Ce petit utilitaire qui s'appelle Speech, je l'ai trouvé sur une disquette qui s'appelle Funbench, et il y avait ça. This is the Commodore Amiga personal computer speaking. I can convert completely unrestricted English text into high quality Alors, speech je peux in activer real le filtre time. I passe-bas can speak avec in a cet male utilitaire. voice and a female voice. I can speak very quickly. Là, il est activé. And I can speak Là, il est slowly. désactivé, on entend I plus les can aigus, speak mais il in y a a plus de very parasites. expressive voice. Or I can change the mode and speak in a monotone, just like a real computer. Cette synthèse vocale, elle a été utilisée aussi dans des jeux. Un jeu que j'adorais, c'était The Pound. C'est un jeu de Magnetic Scrolls, une boîte anglaise. Donc évidemment, c'est un jeu d'aventure textuel, mais ce qu'on peut faire ici, c'est avoir une image, ok, et on peut activer la synthèse vocale qui utilise le narrator device, hein. Donc si je dis ici look, Look on the path. You are on a gravel path leading north to two snow-capped voilà. mountains. To the Bon, je vais pas west jusqu'au is bout, a mais dying vous avez forest. compris. Un autre endroit où la synthèse vocale elle a été utilisée et en français, c'est dans des jeux aussi très célèbres. C'est une sorte de petit livret, voilà, avec le manuel et la disquette. L'Encore a vraiment voulu faire une synthèse vocale en français, notamment. Profession détective privé, le froid figé Paris et mes affaires lorsque Et la synthèse vocale était utilisée quand on rencontrait un personnage. Jérôme, il y a longtemps, quelle tristesse, Julia est morte, sa famille est ici, Guy, son fils, et Eva s'est brûlée au son mari, bien sûr, son beau-fils. Cette synthèse vocale, elle s'appuie sur des fichiers, notamment le narrator device. Donc je vais vous montrer ça. Donc le narrator device se trouve dans Devs. Alors j'utilise la version 37.8 qui date du 22 mai 1991. Bon, ok. Pour faire les jeux d'aventure, notamment le manoir de Mortevielle, ils ont dû réécrire le narrator device parce que le narrator device est prévu pour les phonèmes anglais et pas pour les phonèmes français. Donc ça fonctionne pas bien en français. Et le problème, c'est que AmiGPT utilise le narrator device classique, et là, c'est très compliqué de le faire parler en français. Alors, Amiga GPT, pour le faire fonctionner, il faut Internet. Donc là, je lance un petit script qui va lancer Miami. Alors, ça utilise une carte Wi-Fi qui se connecte en WPA2, sans baisser la sécurité de la Freebox. C'est une carte Microsoft, d'ailleurs. Un produit Microsoft dans l'Amiga. Vous imaginez? C'est la version 1.2.0 que j'ai téléchargée, 207 kilooctets, et elle marche pour Amiga 68K. Alors, je vais aller dans mes utilitaires sur Internet pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors, c'est pas top, c'est des icônes haute résolution, donc ils sont bien dégueux sur mon Workbench, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, je vous montre les requirements. Il faut un Amiga OCS ECS AGA, OS 3.2 minimum. Un processeur plutôt rapide, donc minimum 60020, j'ai une Blizzard 060. Une couche TCP/IP, donc ici j'utilise Miami, ici ils disent que ça fonctionne sur Roadshow, c'est très bien. Amiga SSL, alors moi j'ai Amiga SSL version 5.11, donc obligé maintenant si tu veux te connecter sur les sites... Ouais, c'est ça, c'est la version 5.11. Donc obligé si tu veux te connecter sur les sites en HTTPS. Donc apparemment, Amiga GPT utilise un accès sécurisé. Et il vous faut une clé API qui est obligatoire. Donc ça veut dire qu'il faut aller sur le site OpenAI, créer un compte et il faut donner sa carte bleue à OpenAI qui peut vous débiter selon l'usage que vous en faites 20 € par mois. Alors, moi, j'ai pas été débité d'un seul centime, j'ai tout de même une clé API parce que je l'utilise très peu.
mais si on utilise un certain nombre de mots, on peut être débité. Cette clé API, ça va en bloquer plus d'un et il n'y a pas d'autre solution. Et enfin, il faut le narrator device dont je viens de vous parler, qu'on peut récupérer sur le Workbench 1 ou sur le Workbench 2. Et vous avez deux versions qu'il est conseillé de télécharger. Ma préférence va nettement pour la première, qui était fournie avec le Workbench 1. J'avais acheté Amiga Forever, je l'ai récupéré là-dessus sur une des disquettes du Workbench. Donc avant de le lancer, je vais vous montrer où j'ai mis les versions du narrator device. Tout à l'heure, je vous ai montré ma version de narrator device qui était installée dans Devs, mais ça c'est pour faire fonctionner Speech et Say qui sont dans le dossier Utilities, puis d'autres applications éventuellement. Mais en réalité, le narrator device qui va être utilisé, il est dans le dossier de l'application. Donc dans le dossier de l'application, vous avez un dossier Devs, à l'intérieur duquel il y a un dossier Speech, et il y a deux sous-dossiers, un 34, un 37 qui correspondent aux versions. Donc si j'ai un narrator device qui est censé être 34. Quelque chose, alors j'ai récupéré moi une version 33.2 qui marche très bien. Et ici dans le dossier 37, j'ai mis la version 37.7. Alors, premier lancement, je vais l'ouvrir dans le Workbench. C'est Réaction qui est utilisé, c'est pour ça qu'il faut l'OS 3.2. Vous pouvez reconnaître la barre de défilement de réaction. Et d'ailleurs, la version 1 marchait bien, et là, elle marche carrément plus. Je m'en sors pour remonter avec la molette de la souris. Donc c'est vraiment en cours d'amélioration. Ici, vous voyez que je n'ai pas mis Speech Enable. On ne devrait pas l'entendre. Donc là, je vais simplement dire bonjour. J'appuie sur Send. Donc avec une 0.60 et une carte Wi-Fi, vous voyez qu'il a réagi assez rapidement. Maintenant, je vais lui dire de parler en anglais. Je vais activer la synthèse vocale. D'abord en Workbench 2.0, comme accent, je vais activer l'accent anglais. Hello. Hello, how can I assist you today? Je vais vous montrer le narrator device version 34. Hello, how can I assist you today? Voilà, donc moi, finalement, je préfère nettement la version 34 du narrator device. Alors, je sais pas pourquoi il fonctionne mieux comme ça. En tout cas, l'auteur a mis les deux versions, c'est pas pour rien. C'est que je pense qu'il préfère aussi cette version-là, finalement. On va essayer de le faire parler en français. Donc, vous allez voir, c'est un peu spécial. Alors, sur Aminet, vous tapez Paris et c'est ici, là. C'est un truc qui a été fait en 97, Experimental French Accent. Donc, ce truc-là, ça s'installe dans votre Workbench, dans le dossier local, dans le sous-dossier Accent. Et donc j'ai installé paris.accent, c'est le seul truc qu'on a pour essayer d'avoir des phonèmes français. Mais tant qu'on ne réécrit pas le narrator device comme ils ont fait dans le manoir de Mortevielle, ça fonctionne pas. Et on n'a pas le narrator device du manoir de Mortevielle, je pense qu'ils ont fait un truc privé, c'est pas pour tout le monde. Et maintenant je vais lui parler en français. Bonjour. Come and curiously say the audio duet. C'est pas génial, hein. Je vais choisir le Paris Accent. Bonjour, come and curiously. Question simple. Combien mesure la tour Eiffel? La tour Eiffel mesure 124 mètres de hauteur, soit environ l'équivalent de 88 étages. Bon, franchement, la synthèse vocale, c'est un gadget, mais je trouve ça très amusant. Le croisement entre le narrator device, qui a vraiment été une invention du Workbench 1, qui était livré avec l'Amiga 1000 et qui faisait partie des démonstrations de ces ordinateurs en 1986, on se retrouve presque 40 ans plus tard à croiser ChatGPT avec cette synthèse vocale. Donc je trouve que en même temps c'est un gadget et en même temps c'est très sympa que l'auteur de Amiga GPT ait pensé à ça. Il faudrait faire un narrator device qui accepte les phonèmes français, parce que moi j'aime bien parler à ChatGPT en français.
Autre chose, bah, vous voyez qu'il est assez réactif. Alors là, je suis en Wi-Fi et tout ça. J'ai une carte 0,60, c'est vrai qu'il faut un Amiga boosté. Même ma carte accélératrice, elle date de 95, donc pour une bécane qui a 30 ans, ça marche plutôt bien. Donc c'est assez satisfaisant. Alors maintenant, je vais essayer de me servir de ChatGPT parce que j'aime bien coder notamment en basique et j'ai testé tous les basiques. Alors un jour, je ferai une vidéo sur le sujet. Mais moi, j'ai un basique que j'aime beaucoup, auquel je suis très attaché et je crois que je suis le dernier au monde, c'est le GFA basique. Et donc, je mourrais d'envie de lui poser quelques questions pour savoir si ChatGPT s'y connaissait en GFA basique et pouvait m'aider. Et c'est pas terrible. Donc, je vais lui poser une question en GFA basique et là, je vais arrêter la synthèse vocale parce que sinon, on n'a pas fini. Comment afficher un carré vert en GFA basique pour Amiga? La chose que je trouve bien, c'est la commande box. C'est la bonne commande. Par contre, là, le virgule 1, je sais pas ce qu'il vient faire là. Ça permet de choisir le registre de couleur. Mais pour définir le registre de couleur et pour avoir une couleur verte, il faut utiliser set color. Je ne peux pas copier-coller directement dans le GFA basique, donc je vais être obligé de le faire via texte edit. Donc je vais coller ça déjà. Ça, je vais l'enregistrer. Je vais appeler ça carré.txt. Puis je vais le mettre dans un code GFA basique. Donc je lance le GFA basique. J'ai préparé un petit programme pour ouvrir un écran en 320 x 256. Et je vais insérer le code. Ici, il voit deux erreurs. Donc la commande graphics comme ça pour ouvrir un écran, c'est pas la peine, ça n'existe pas. Et ici, il y a aussi une faute, c'est à la fin. Je ne sais pas ce que vient faire le virgule 1. Finalement, j'aurais pu écrire directement les lignes de code ici. Et je fais un run, et on va voir ce que ça donne. Donc il m'a mis un carré, donc c'est plutôt bien. Il connaît quand même la commande box, donc ça veut dire qu'il y a des commandes GFA basiques qui traînent sur Internet, et ChatGPT a pu les trouver. Mais ici, je vois que Color 2, ça suffit pas. Il faut dire que la couleur 2, c'est un vert. Donc sur ChatGPT, on peut lui demander de préciser des choses. Bon, alors, pas besoin de mettre RGB, on met 0, 255, 0. Donc c'est 0, là c'est la composante rouge, virgule, la composante verte, là je la mets à fond, virgule, la composante bleue. Ok. Ensuite, je vais lui demander de centrer le carré. Il a l'air très content de lui. Alors, ça a l'air pas mal. Le GFA basique a validé, à part le virgule 1, parce que l'épaisseur pour box n'existe pas, ça me semble correct ce code. Donc on y va, on fait run. Et ben voilà, j'ai un carré centré. Ça peut servir à faire des raisonnements, comme pour centrer quelque chose, etc. Mais c'est là qu'on voit la faiblesse de ChatGPT, c'est que s'il n'y a pas assez de documentation mise en ligne, on est cuit. Quand on lui demande quelque chose de spécifique comme le GFA basique, c'est pas la peine. Donc là, je suis obligé de me tourner vers mes bouquins et c'est le problème. Mais ceux qui font du Blitz ou de l'Amos, ils vont avoir la même difficulté. Alors maintenant, je vais faire du C. Je vais lui dire comment écrire Hello World en C. Donc là, je vais juste copier ceci. Alors moi, j'utilise le Ice of C. Il est très simple et très rapide. Je colle. Je vais enregistrer ça sous le nom hello.c. Et je lance la compilation. Voilà, je fais Start. Et ben, tout s'est super bien passé, il n'y a pas d'embrouille. Maintenant, les choses vont se compliquer, parce que je vais lui demander la même chose dans une fenêtre. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que qui dit une fenêtre dit maîtrise de intuition et des bibliothèques spécifiques à l'Amiga.
Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça semble être quelque chose de spécifique à l'Amiga, apparemment. Apparemment. Allez, on y va. Donc, Amiga C. Tout le code pondu par Amiga GPT. Je l'enregistre. Et vous pouvez y aller, il va y avoir 400 000 erreurs. Allez, on y va. Oh, 18 erreurs seulement. Pas de prototype pour Open Library. Bla bla bla. Bon, il y a des fautes partout. Franchement, je pourrais passer la journée à essayer de débugger ça. Donc pour conclure, à la fois on peut considérer que c'est un gadget et en même temps ça peut être très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui utilisent ça, mais sur un Amiga ancien, les langages sont vraiment particuliers. Il va falloir attendre longtemps pour que vraiment ChatGPT puisse fournir quelque chose de très précis. Parce que là, tu peux pas le copier-coller, quoi. Pour les vidéos précédentes, je voulais une réponse simple, un peu comme si je parlais à un interlocuteur, et je voulais savoir si le cuivre était meilleur conducteur que le graphite, puisque j'avais mis un clavier avec du cuivre au final, qui marchait beaucoup mieux que le graphite. Et quand on cherche des informations sur Google, on a des documentations, mais on n'a pas une réponse simple. On ne sait pas si le graphite est meilleur conducteur que le cuivre. J'ai trouvé que ChatGPT donnait une réponse simple. ChatGPT m'a bien aidé aussi concernant les condensateurs. Je cherchais des documents sur les condensateurs et donc les types de condensateurs qu'on peut utiliser dans certains cas. Et là, je suis tombé sur des youtubeurs qui font des vidéos qui sont vraiment très fournies sur chaque condensateur, ce qu'ils savent faire, etc. Mais moi, je voulais une réponse plus simple. J'avais un condensateur céramique de 220 nanofarad et je voulais savoir si je pouvais le changer par un électrolytique ou si je pouvais le changer par un condensateur équivalent à film plastique. Et j'ai trouvé que ChatGPT, ce qui l'amenait par rapport au moteur de recherche, c'était un esprit de synthèse. Est-ce qu'il avait bien tout résumé, tout compris? C'est pas sûr. Je pense que c'est très imparfait. Il faut poser les bonnes questions, il faut s'en servir intelligemment. C'est très prometteur et ça va permettre de faire des choses vraiment intéressantes. Donc voilà, c'était pour le petit test de Amiga GPT, qui est à la fois un gadget sympa, qui utilise le narrator device, et en même temps qui peut être très utile dans certains cas. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!